Monsieur Yayaba, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes de la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel. Si jamais le calendrier de l'opposition dite républicaine est maintenu, sa marche aura donc lieu le 4, sauf cas de force majeure. Mais pour le moment, la date reste maintenue. Est-ce qu'il n'y a pas d'inquiétude au niveau du RPG Arc-en-Ciel quand on voit que le ton monte un peu d'un cran au niveau de l'opposition républicaine avec certains députés qui s'expriment de façon un peu violente sur certains médias? Est-ce que vous n'êtes pas inquiet au niveau du RPG? Il n'y a pas d'inquiétude. Je pense bien que le procureur de la République doit se lever près de la cour d'appel de Conakry pour enfin interpeller, n'est-ce pas, ce député qui est déjà en train de prôner... Mais il n'y a pas qu'un seul député, hein, ou bien vous... Les députés plutôt, vous comprenez? C'est possible de retirer l'immunité si la requête, n'est-ce pas, est engagée par le parquet. Quelque part, je me dis, il va remonter l'information à ce grand procureur de la République qui, à son tour, va renvoyer le dossier au niveau du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, n'est-ce pas, la garantie est là, il va faire un choix transmis pour déposer au président de l'Assemblée nationale pour retirer l'immunité, n'est-ce pas, de ces députés, afin que, de nos jours, ces gens-là soient mis, n'est-ce pas, à la disposition de cette maison centrale en garde à vue. Mais sur ce qu'il faut retenir, la Guinée est encore marquée par les efforts pervers, comme je le dis bien, d'une crise sociale et économique, politique qui dure depuis une dizaine d'années. Et sur ce, cette crise résulte ainsi aux effets divers dans les événements politiques intervenus ces dernières années. Et sur ce, ces troubles successifs ont ébranlé le tissu social, induit une instabilité politique et institutionnelle et a donné lieu à de nombreuses ruptures, n'est-ce pas, de dialogue entre les principaux acteurs et les différents groupes sociaux qui ont été souvent au bord d'affrontements ouverts. Mais ce qu'il faut retenir sur le plan interne, de nos jours, la Guinée partage près de 4000 km, n'est-ce pas, de frontières terrestres avec 6 pays et 4 sortant, n'est-ce pas, de conflits sociopolitiques et armés. Il s'agit du Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et surtout en guerre actuellement c'est le Mali et avec un conflit interne lent qui fait le Sénégal avec la rébellion de Casamance. Alors, avec pour conséquence l'influence d'un nombre important de réfugiés et de trafic d'armes de toute nature et de drogue qui fait la porosité, n'est-ce pas, de nos frontières, une accessibilité à la Guinée relativement facile. Ce qu'il faut retenir, le RPG Arc-en-Ciel prône toujours la paix et demande aux uns et aux autres que cet état de fait a donné lieu à des initiatives engagées dans de différents segments de la société et des institutions de la République, appuyées par la communauté internationale pour aujourd'hui l'organisation des plaidoyers, de caravanes, de sensibilisation à travers le pays, des tables rondes, des meetings de proximité pourtant sur les vertus du dialogue et la réconciliation nationale, la consolidation de la paix. Mais il faut retenir, de plus en plus, le RPG se bat aujourd'hui pour la perte d'emplois, n'est-ce pas, pour que les emplois reviennent aux jeunes et l'aggravation du chômage des jeunes. On se bat pour enlever les jeunes dans cette situation, dans l'insécurité grandissante mettant en cause les investissements, la mauvaise gestion, n'est-ce pas, des processus électoraux, l'aggravation de la corruption et des détournements des deniers publics et l'impunité. Mais l'on se rappelle aussi que de nos jours, des événements politiques difficiles qui ont entraîné des troubles sociaux, ces événements qui ont survenu plus tard et qui ont menacé sérieusement la stabilité du pays en particulier, l'on se rappelle de la grève des enseignants en 61, l'on se rappelle de la révolte des femmes contre les exactions de la police économique en 77, les différentes grèves de 2005, 2006, 2007 et surtout la grève générale devenue insurrection populaire en janvier-février 2007 et surtout le coup d'État de décembre 2008 qu'on a vu d'ailleurs, les événements tragiques du 28 septembre où il y a eu assez plus de 150 et quelques morts et les dérives de la campagne électorale de 2010, les manifestations politiques, n'est-ce pas, de l'opposition pour l'organisation des élections législatives libres, transparentes, crédibles et inclusives et les conflits interethniques récurrents en particulier en Guinée forestière. Mais M. Ba, aujourd'hui, on sait qu'il y a l'opposition dite républicaine qui est en train d'annoncer sous tous les toits qu'elle a déjà préparé 1500 jeunes pour assurer sa sécurité lors de la manif. On craint aussi des contre-manifestants du côté de la mouvance. Certains parlent des chevaliers de la République, de Malik Sankon. Est-ce que vous ne craignez pas, je reviens encore sur cette même question, qu'il y ait des affrontements le 4? Je dis bien que les dispositions sont déjà prises. Quelles dispositions? Au niveau de la police, de la gendarmerie? La force de défense. La force de défense est composée de la police et de la gendarmerie. Au nom de la République, que nous aimons tous,
je tiens donc à rappeler à certains principes indispensables que tout citoyen doit respecter et surtout les responsables politiques, à savoir l'interdiction à tout appel à la violence, notamment, n'est-ce pas, des manœuvres et de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner, n'est-ce pas, les troubles politiques graves tendant à jeter le discrédit sur les institutions constitutionnelles ou enfreindre, n'est-ce pas, les lois du pays. Mais manifester, c'est pas enfreindre aux lois de la République. Hein? Permettez-moi, de tels agissements sont prévus et punis, n'est-ce pas, par les dispositions des articles 86, 93, 94, 110 et suivant le code pénal. En conséquence, en ma qualité d'un citoyen guinéen, n'est-ce pas, je demande à chacun, quelle que soit sa position sociale ou politique, de s'abstenir de faire à un tel appel. Et à défaut, les contrevenants s'exposent, n'est-ce pas, à la sanction de la loi. Mais c'est un droit constitutionnel. C'est un droit constitutionnel. Je sais compter sur l'esprit patriotique et le sens de responsabilité de chacun afin que la quiétude soit préservée dans notre pays. Mais M. Yaya, c'est un droit constitutionnel. Oui. Si l'article 10 de la Constitution donne le droit de manifester, je me dis quelque part que dans le même article 10, le dernier alinéa dit que le citoyen guinéen a le droit, n'est-ce pas, de vaquer à ses activités. La liberté de l'individu s'arrête là où commence celle des autres. C'est pour autant dire que, quelque part, l'article 24 leur parle un peu de ce maintien d'ordre, que si en cas où, n'est-ce pas, il y a trouble à l'ordre public, la force de défense... Mais le dimanche, le meeting de l'UFDG a été empêché en ville. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va avoir les mêmes attitudes le 4 et que les manifestants ne vont pas s'y plier? Vous vous rappelez que Mamadou Seloudaleng a tenu 2 meetings à Bessia et à Matoto en demandant aux jeunes, est-ce qu'ils sont prêts pour mourir afin que lui il puisse avoir le pouvoir, alors qu'on est dans un état de droit où il y a eu une élection en présence de 40 organisations locales, étrangères, institutionnelles qui déjà ont été des observateurs internationaux et qui ont confirmé la victoire de Professeur Alpha Condé avec 57, et quelques %. C'est pour d'autant dire que si l'opposition pense que le 4 ils pourront créer trouble à l'ordre public dans le pays, je vous dis que la force de défense prendra le devant. Donc pour vous, ça veut tout simplement dire qu'ils seront matés? Non, toute personne qui faille à la loi, nous rappelons les uns aux autres, c'est qu'il s'exposera à des poursuites judiciaires. Et sur ce, les forces de l'ordre vont essayer de gérer la ville de Conakry et pour qu'il y ait la quiétude de la paix. C'est ce que je demande aux uns aux autres aujourd'hui, que nous restons dans ce cadre-là, parce que le pays là, ça nous appartient tous. En dépit donc aujourd'hui de cet engagement pour le dialogue manifesté, le Premier ministre les a tendu la main de venir, ils doivent repenser l'interlocuteur direct. Oui, mais il y a des préalables, hein, ils ont demandé des préalables. Oui, mais quels que soient les préalables, un nouveau Premier ministre qui vient d'arriver fait appel, n'est-ce pas, à une classe politique, c'est lui qui prend le dialogue social conforme à l'article 58. Et surtout que s'ils acceptent de venir l'écouter, échanger et donner des orientations à ce, comment dirais-je, à ce cadre du dialogue social, je pense que c'est à l'issue de ce consensus-là qu'on va trouver la paix dedans et chacun de nous va vaquer à ses activités. Mais si l'opposition refuse de venir sur la table de négociation, je pense que l'opposition veut faire l'insurrection populaire, l'opposition veut faire vraiment un coup d'État et nous allons essayer de, comment dire, de laisser le soin à la force de défense et non aux contre-manifestants. Il n'y aura pas contre-manifestants. C'est pour d'autant dire que nous, on ne va jamais violer la loi. La loi, c'est celui qui la connaît qui peut la respecter. Celui qui ne la connaît pas ne pourra jamais la respecter. Monsieur Yaya Ba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci bien.